Gâté, bienvenue sur cette petite vidéo. C'est une vidéo, je pense, qui ne devrait pas durer trop longtemps. C'est une petite introduction sur le jeu de 52. On va utiliser ce livre. Il y a des choses assez intéressantes que j'ai envie de vous relater pour ceux qui ne l'ont pas. Et puis, je pense que vous allez apprendre peut-être quelques infos glanées par-ci, par-là. Et puis, éventuellement, on additionnera ça peut-être avec un tirage, je ne sais pas. On verra la tournure des choses. Allez, à tout de suite après le générique. Donc on est parti, je vais me servir, je voulais faire des petites fiches, mais finalement j'ai le livre, je ne vais pas gaspiller du papier, c'est très bien expliqué, je ne vais pas vous lire ce qui est marqué dessus, en tout cas pas tout, mais je trouve que c'est très bien fait, donc autant pas s'embêter. Donc on parle de faire aujourd'hui de la voyance avec un jeu de 52. On va utiliser tout le long de ces vidéos ce jeu-là de Karen Hervaux, qui est un jeu tout prêt, c'est-à-dire vous avez la symbolique des cartes avec leur numéro et puis le petit message adjacent, enfin le petit message qui va bien quoi, mais on peut bien entendu jouer directement avec ça. Donc on peut utiliser un jeu et apprendre la symbolique, donc c'est quand même un certain exercice, une certaine rythmique, un certain apprentissage de apprendre textuellement la symbolique de chaque carte. Voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en suis pas capable. Par contre, il est possible aussi de prendre son plus beau stylo, sa plus belle écriture et d'aller noter directement sur les cartes les petits mots-clés. Moi, je trouve que cet outil-là de Karen, il est super chouette. Donc, on va utiliser ça. Mais c'est possible d'écrire sur les cartes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contre-indication non plus. Ça peut aider vraiment dans l'apprentissage. Et puis certains, je suis sûre, quand vous étiez à l'école, c'était parfois plus simple pour vous d'apprendre un devoir en faisant des anti-sèches. Finalement, ça vous aidait à apprendre. Ben là, c'est un peu pareil, vouloir faire des anti-sèches sur ces cartes, ça va aider peut-être à mieux assimiler leur symbolique. Donc, on peut effectivement faire de la voyance avec un simple jeu de cartes à jouer. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est une base. Dans le monde tzigane et dans le monde gitan, c'est ce qui se fait beaucoup, ça se pratique beaucoup. Les gitanes qui font de la voyance, elles n'utilisent pas nécessairement de l'oracle G, du Béline, etc. Elles ont souvent des cartes à jouer toutes simples. Voilà, et ça fonctionne très bien du moment que on donne une symbolique à chaque carte. Au lieu de s'embêter à créer sa symbolique, on va prendre celle qui existe déjà et elle est très bien expliquée dans ce livre de Jonathan Dee, donc il y a le lien en barre d'infos. C'est un super livre qui a 8 €, franchement, je vois pas du tout l'intérêt de s'en passer parce qu'il est vraiment très bien fait. Et on va apprendre pas mal de choses dedans. Donc il y a une petite introduction sur les cartes à jouer et dedans on apprend que par exemple les cœurs dans le 52, alors il y a marqué 54 mais c'est parce qu'ici il y a des jokers en plus, d'accord, voilà, donc c'est 52. Dans le 52, les cœurs c'est l'équivalent des coupes ou des calices pour le tarot. Dans le tarot. Les trèfles, ça va être l'équivalent des bâtons, des baguettes, des gourdins ou des massues en fonction du nom qu'on va y donner dans le jeu, dans le tarot. Le carreau ou les carreaux, ça va être l'équivalent des deniers, des pentacles, en fonction aussi du nom que va donner le créateur du tarot. Et les piques, ça va être l'équivalent des épées dans le tarot. Voilà. Donc, pour ceux qui tarotent, ben ça peut déjà commencer à donner pas mal d'informations sur les cartes. Donc, ensuite, on apprend aussi que, par exemple, les trèfles, ça va correspondre au printemps, les carreaux à l'été, les cœurs à l'automne et les piques à la saison hivernale. Donc, on peut aussi donner une temporalité à chaque suite de cartes, d'accord? Alors, j'appelle une suite des cartes qui vont de l'as au roi ou du roi à l'as dans une même famille. C'est-à-dire tous les cœurs de l'as au roi forment une suite. Tous les piques de l'as au roi forment une suite et ainsi de suite. Voilà.
On peut aussi aller juxtaposer nos cartes à de l'astrologie et on apprend ici que par exemple les cœurs sont associés au signe d'eau, donc ça va être Cancer, Scorpion, Poisson. Les trèfles sont associés au signe de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Les carreaux vont être associés à la terre, donc taureau, vierge, capricorne. Et les piques vont être associés à l'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Voilà, pour ceux qui veulent savoir parce que vous ne connaîtriez pas votre signe, ce qui peut arriver, vous avez en plus un petit tableau de correspondance des signes. Quand je dis tableau de correspondance, c'est par exemple que les béliers, ça va aller du 21 mars au 19 avril. C'est ça que j'appelle tableau de correspondance. Voilà, voilà. Ensuite, on nous explique aussi la couleur du tirage. Donc, lorsque tu vas aller tirer tes cartes, la couleur va déjà exprimer une certaine tendance. Un petit peu comme Amour à mort. C'est dans Amour à mort, si tu as déjà vu ma review dessus et que peut-être tu as fait ma formation sur Amour à mort, tu auras vu que je t'explique que la couleur des cartes va déjà symboliser quelque chose. Donc, tout ce qui va être rouge, ça va être plutôt positif. Il y a le bleu, je crois, qui est négatif. Enfin, il y a une histoire comme ça, le gris et le noir. Voilà, chaque couleur a une connotation. Et bien là, ça va être pareil avec le jeu de 54, d'accord. Donc, on apprend que s'il y a une plus grande quantité sur la table de cartes rouges, donc les cœurs et les carreaux, on va être dans quelque chose de plus positif. Par contre, si on a plus de cartes noires, donc c'est les piques et les trèfles. Alors ici, dans ce jeu-là, elles sont pas noires, elles sont bleues et vertes, d'accord. Mais s'il y a des piques et des trèfles, on va être plutôt dans quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, s'il y a plus de piques, là, on va être dans quelque chose de très négatif. Hein, dans les épées, pour le tarot, alors c'est pas que négatif, mais ça va être vraiment dans quelque chose... En tout cas, avec le 52, ça va être quelque chose vraiment d'assez... il va falloir aller bien regarder les messages qui nous sont délivrés parce qu'on nous annonce quand même des dangers. Voilà. Ensuite, on apprend donc concernant les suites. Donc ici, on nous dit par exemple que s'il y a une suite de trèfles, donc il y a plus de trèfles dans le tirage, le tirage va représenter souvent de nouvelles opportunités qui vont se présenter, des rencontres, des nouvelles amitiés. Enfin, on va être dans le positif et plus dans le partage et dans la nouveauté. Si on a plus de carreaux, on va avoir un tirage qui va nous parler plutôt de finances ou de transactions commerciales, de matérialisme, en fait, de tout ce qui va être plutôt autour des biens. Si on a plutôt des pics, là, comme je vous disais juste avant, on va avoir des choses à connotation plus difficile, plus négative, des choses concernant la réputation de la personne, peut-être même ici on nous parle de danger physique. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez sombre derrière. Et si on a plutôt des cœurs, là on est plutôt sur un côté sentimental avec plutôt des joies et des bonheurs. Mais aussi on peut avoir des avertissements sentimentaux, hein. On peut avoir des cartes avec des cœurs qui par exemple sortent tournées, puisqu'on a quand même cette symbolique comme au tarot de cartes qui peuvent avoir une connotation un petit peu différente lorsqu'elles sortent à l'envers, et donc ça peut nous avertir de certains dommages émotionnels que l'on pourrait subir. Ensuite on nous parle ici des cartes adjacentes, donc ça c'est normal, c'est-à-dire qu'on va avoir peu d'intérêt de sortir qu'une seule carte dans un tirage. On va plutôt sortir au moins 3 cartes, et donc en fonction de la problématique de base, de la question de base, mais il va falloir regarder l'ensemble de cartes et quelle carte entoure quelle carte finalement. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'étudie. Déjà, poser une question en soi, c'est quelque chose de très très important. Apprendre à mélanger ces cartes ensuite, choisir les tirages adéquats. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu peux aller sur mon site hôteldelamagie.com et tu verras, j'ai créé une formation en cartomancie qui va grandement t'aider à avoir de bonnes bases là-dedans. Quel que soit le type de jeu que tu utilises, que ce soit du 52, de l'oracle G, de la triade, voire même potentiellement du tarot, voilà, ou du jeu normand, peu importe. Et on va avoir les cartes inversées, donc voilà leur symbolique une fois que le jeu
va nous sortir ou que nous allons tirer des cartes qui sont à l'envers. Voilà toutes les subtilités, il y en a sûrement encore bien plus, mais de base du jeu de 52, donc on apprend quand même pas mal de choses intéressantes. J'ai envie de faire un petit tirage. On va repartir sur un tirage en ligne, comme on a déjà peut-être vu. Et puis ça dépend de quand est-ce que tu verras cette vidéo. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui seront sorties entre-temps. On va aller faire un tirage un peu plus professionnel. On va utiliser le tirage numéro 5 dans ce livre. Donc, on va toujours aller tirer cette carte. Ce qu'il faut faire, c'est poser un peu la question de notre avenir professionnel. Voilà, ou de l'avancement professionnel, peu importe, ça va dépendre de toi et de là où tu en es et des réponses que tu souhaites avoir. On va les mélanger de façon à pouvoir avoir des cartes à l'endroit et à l'envers, ça c'est primordial. Voilà, on va aller faire une petite coupe. Donc ici au niveau professionnel, j'ai le 10 de cœur qui sort, où on nous dit invitation, surprise et grande joie au niveau pro. Et j'ai la dame de cœur, donc on a une suite de cœur, ça c'est plutôt positif déjà dans la coupe. La dame de cœur, c'est amie, parente, amoureuse. Donc ça c'est une personne de mon entourage qui peut être une de mes amies, une de mes parentes plus ou moins proches, ou mon amoureuse si j'étais homo ou si j'étais un homme. Voilà, tout simplement. On va l'étaler et on va aller en savoir un petit peu plus. Donc on va tirer cette carte. Et on va regarder, elle ressort encore ici la dame de cœur. On va tirer cette carte, j'en suis à 6 et j'ai envie d'en prendre une ici. Donc déjà quand on reprend ce que je disais au début de la vidéo, on va regarder la tendance. Déjà j'ai plus de cœurs sur ma table. J'ai 3 cœurs alors que je vais avoir 2 piques, un trèfle et un carreau. Et au niveau tendance couleur générale, eh bien je vais avoir 4 cartes rouges et 3 cartes noires, ce qui fait que finalement mon tirage a plutôt une tendance positive. Donc on va regarder la symbolique de la première carte. Ici on nous dit que c'est le consultant, c'est ce qu'on appelle aussi le significateur, c'est ce qui peut être significatif et utile dans le tirage. Donc on va commencer ici avec le 6 de carreau qui nous dit perte, absence, manque. Donc aujourd'hui ça symbolise qu'au niveau professionnel je vis peut-être des pertes, des absences, des manques, en tout cas des difficultés au niveau professionnel. En situation numéro 2, on a la situation de la carrière présente. Donc on nous dit ici avec l'as de trèfle qu'il y a quand même du positif qui ressort avec une certaine prospérité, une certaine sérénité ou le domaine spirituel. Donc aujourd'hui c'est vrai que moi ce qui me caractérise c'est dans ma carrière, c'est le côté spirituel, l'empreinte spirituelle dans ce que je fais. En troisième position, on a ici, on nous dit que ce serait les choses qui sont clairement visibles et qui se rapportent de toute évidence à la situation. Donc on a l'amitié, la parente ou l'amoureuse. Donc en fait c'est une personne autour de moi qui m'aide dans ce cheminement peut-être spirituel, professionnalo-spirituel, on va inventer un terme. Parce qu'aujourd'hui on part quand même du postulat que je vis des moments difficiles professionnellement, peut-être des remises en question, des choses comme ça. Que mon travail, la part la plus importante, c'est d'essayer de le faire prospérer, d'essayer d'en faire quelque chose qui soit serein et d'être dans un côté spirituel. Voilà comment je prends cette carte. Qu'il y a une personne autour de moi qui m'aide à essayer de sortir la tête de l'eau, à garder ce cap-là. En quatrième position, ici nous on a donc le 7 de pique qui est à l'envers pour moi et on me dit que le 7 de pique dans cette quatrième position, ce sont les choses qui peuvent se ou derrière des portes closes et qui ne sont pas évidentes, donc c'est des choses que peut-être je ne vois pas. En l'occurrence ici ce sont des blocages, des lenteurs ou des certitudes, donc ce serait le fait que je suis persuadée de certaines choses mais qui sont en réalité erronées ou fausses. Donc voilà, ça c'est peut-être de l'autre côté du rideau et que je n'ai pas encore levé du rideau, se trouvent des blocages, une certaine lenteur, des choses comme ça
qui font qu'aujourd'hui, je me sens peut-être perdue dans ma situation professionnelle, mais c'est parce que je n'ai pas encore levé le voile. En 5e position, on a les gens qui peuvent aider. Donc c'est tout simplement, ici on a le 4 de cœur et cette carte s'appelle le soutien de vos proches. Donc les gens qui peuvent aider, c'est mon entourage. Ça ne nous stipule pas ici si c'est mon entourage personnel, donc mari, enfant, parents, frères et sœurs éventuellement, ou si c'est mon entourage un tout petit peu plus vaste avec les amis compris. D'accord? Quand on nous dit soutien de vos proches, les amis, ça peut être des proches sans pour autant faire partie des très proches. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Pour moi, ça l'est. En 6e place, on nous dit les gens qui n'apporteront certainement aucune aide. Ici, j'ai le 5 de cœur et on nous dit grande joie, amis, famille, amour. Donc, on nous dit que ceux qui peuvent m'aider, c'est le soutien de mes proches. Mais ce qui ne m'aidera pas du tout, c'est la famille finalement. Ou l'amour, peut-être mon mari. Parce qu'il est peut-être pas concerné tout simplement parce que je vis, où il ne comprend pas, où il n'a pas suffisamment de recul, ou tout simplement qu'il n'a pas des réponses adéquates pour m'aider dans ce que je vis. Donc ici, ce que je comprends du coup avec cette carte-là, c'est que les proches, c'est plutôt de l'entourage. Ici, on nous dit que c'est les amis aussi, mais en fait, c'est pas mes amis qui vont m'aider. C'est vraiment mon entourage proche, c'est-à-dire les gens qui me comprennent, qui sont du même milieu que moi. Voilà comment je prends ça maintenant. Et en 7e, on a le résultat. Désolée. Et donc en 7, on a le résultat. Le résultat, ça peut être des petits chagrins, voire même de la maladie ou de la tristesse. Donc si je ne tiens pas compte de ce que les guides là sont en train de me dire, je vais ne faire que m'enfoncer et être de plus en plus triste, fatiguée. Donc voilà, on me dit de me tourner vers les personnes proches de moi qui peuvent comprendre ce que je traverse, très certainement parce qu'ils font partie du même milieu. Et d'aller vraiment plutôt me tourner vers une amie bien précise. Voilà, ici on la retrouve. Et qu'elle va peut-être m'aider à lever le fameux voile des blocages que je ne veux pas voir ou que je ne vois pas parce que je n'ai pas assez de recul. Donc voilà, ce petit tirage que je trouve très intéressant. Désolée, mon fils rentre de la crèche avec toute sa joie et sa bonne humeur. Voilà, vous l'entendez pleurer. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je trouve que ce tirage était très intéressant. Il nous apprend plein de choses. Si tu es intéressé, je te mets les liens du jeu, du livre dans la barre d'infos. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!